Voyez, voyez, voyez. Noble gens, gentes dames, nobles dignitaires, bienvenue à cette conférence de presse de notre 27e édition des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. Donc, la thématique de cette année, coutumes et traditions, nous amène à explorer plein d'avenues qui étaient déjà mises de l'avant par les seigneuriales, mais on va mettre des emphases particulières sur ce qui nous rassemble, sur ce qui fait qu'on faisait de façon répétitive à l'époque, ce qui faisait en sorte que le quotidien était ce qu'il était à l'époque. Donc, à l'intérieur même des seigneuriales, c'est une tradition en soi de venir aux seigneuriales à chaque année. Il y a la plantation du mai, là, il y a le salon de thé, il y a le concert, mais dans la vie au quotidien, il y a aussi tous les métiers, ce qu'on faisait à la maison, comment est-ce qu'on occupait nos journées. Donc, tout ça fait en sorte qu'on va pouvoir mettre en valeur différentes traditions, différentes coutumes aussi. Mais cette année encore, on va changer encore la formule, puis on va vous présenter la veillée de l'habitant, qui est le vendredi soir, le 7 juin. Cette veillée-là, c'est comme dans la coutume et dans la tradition des bonnes vieilles veillées d'anciennes. Ça, c'est très, très traditionnel au Québec de faire des veillées. Il y a encore des endroits qui font des veillées, mais à l'époque, il n'y avait pas un soir où il n'y avait pas une veillée chez quelqu'un, généralement, dans tout l'hiver. Là, on le fait au printemps, c'est autre chose. Mais ça va être une veillée de contes, une veillée de chansons, une veillée de danse. Il va y avoir un maître à danser qui va être là, des groupes musicaux. On va faire un encan aussi. Donc, c'est une vraie veillée. Donc, il n'y a pas de place attitrée. Les gens achètent soit leur billet d'avance ou alors à la porte. Et par la suite, ils prennent un verre, mangent un peu, ils dansent pas, ils se reposent. Vraiment une veillée comme autrefois. Ça va être une des grandes nouveautés qu'on a cette année. Bien, on a envie de garder nos gens à chaque année, mais aussi on a envie qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent à l'événement. Et on le sait qu'on a une qualité d'animation, on sait aussi qu'on a une belle programmation, mais à travers ça, on a envie de faire découvrir des nouveautés. On a envie d'apporter des nouveaux éléments. C'est sûr qu'on ne refait pas l'histoire, mais faire vivre l'histoire aux gens, aux visiteurs, aux citoyens, aux festivaliers qui viennent à l'événement, c'est notre motivation de faire en sorte que, ce sujet-là, ça pourrait les intéresser. Ce sujet-là pourrait amener une nouvelle dynamique ou une nouvelle formule. Donc, parfois, on déménage les meubles de place à l'intérieur, on crée un nouveau décor, on crée de nouvelles habitudes aussi. Puis avec ça, c'est pour ça que les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion a la couleur qu'il a en ce moment. Semble-t-il qu'il y a encore des gens qui ne savent pas qu'il y a un site dans le parc Esther-Blondin et qu'il y a l'église en forme de 3 sites utilisés. Alors, on a décidé d'offrir encore plus de visibilité. Donc, sur les verres EcoCop, on va retrouver cette carte-là. Sur les chandails des bénévoles, c'est cette image-là qui va apparaître. On va aussi le voir au niveau de toute la signalisation. Donc, il n'y aura plus de raison que les gens ne sachent pas qu'il y a un deuxième site. Donc, beaucoup de gens vont circuler à pied entre le musée et le parc Esther-Blondin. Tout ça a commencé avec la plantation du mai. Au début, il y avait presque juste ça. Et ça grossit. Et là, c'est devenu, justement, comme disait Christiane, une assez grande envergure quand même, où est-ce que les gens se réapproprient leur histoire. On a remarqué une tendance depuis plusieurs années où les gens, non seulement se réapproprient leur histoire, mais la connaissent de plus en plus. On a l'impression que les gens ne connaissent pas leur histoire, mais il y a de grandes améliorations. Les gens viennent maintenant, ils apprennent parce qu'ils parlent à ces gens-là, à des reconstituteurs, à des historiens, des gens extrêmement passionnés qui communiquent leur passion. Fait que là, les gens, tout à coup, on se rend compte qu'ils vont rester toute la journée. On les revoit revenir le lendemain. Ils s'imprègnent du festival, ils s'imprègnent de leur histoire. On voit que les gens sont très, très curieux. Eh bien, noble gens, gentes dames, merci d'avoir assisté à cette conférence de presse. Et bien sûr, le Seigneur vous invite tous à participer aux nombreuses activités qui se tiendront tout au long de cette fin de semaine merveilleuse des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. À bientôt!